Alors, quelques questions concernant les atomes en considérant le modèle de Bohr. Donc, on demande de légender le schéma. Donc, ce schéma est clairement un atome, donc avec le centre qui est un noyau contenant des protons et des neutrons. Alors, dans le modèle de Bohr, on n'insiste pas trop sur la composition du noyau, contrairement au modèle de Rutherford-Chadwick. Les petites boules, par contre, les électrons, on va bien insister sur leur nombre, leur position. Et en fait, ils sont représentés sur des couches KLM, des couches électroniques, les niveaux d'énergie successifs autour du noyau. Donc, niveau d'énergie pour les électrons. Et donc, tout ceci, tous ces électrons autour du noyau sont dans du vide. Donc ça, c'est du vide, contenant tous les électrons. Donc ça, c'est pour la légende. On demande quelle est la structure électronique de cet atome. Donc il a des couches K, L et M. Et il faut préciser le nombre d'électrons dans chaque couche. Dans la couche K, il y a 2 électrons. 1, 2. Dans la couche L, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a commencé la couche suivante. Et il y en a 7 dans la couche M. Alors, le nom et le numéro de sa famille. Donc, il est dans la famille, c'est la colonne. Et si on recherche cet atome, il faut regarder au niveau du nombre d'électrons dans la dernière couche qui donne le numéro de sa famille. Donc, c'est la famille 7A. On met en chiffre romain le nom des familles. Et le nom de sa famille, ici, c'est halogène. Si c'était la 1A, ce serait alcalin, 2A, alcalinotéreux, 3A, terreux, puis carbonide, puis azotide, puis sulfuride, puis halogène, puis gaz rare. Donc la famille 7A. Qu'a-t-il en commun avec les atomes de sa famille? Il a le même nombre d'électrons dans la dernière couche. Si vous regardez dans la colonne 7, ils ont tous 7 électrons dans la dernière couche. Ils ont aussi les mêmes propriétés chimiques et physiques. Donc, Mendeleïev a mis dans les mêmes colonnes des atomes qui avaient des propriétés équivalentes. On donne le numéro de sa période. La période, c'est la ligne. Et ici, il est à la 3e période, 3e ligne, parce qu'il y a 3 couches. Qu'a-t-il en commun avec les atomes de sa période? Il a 3 couches électroniques entamées. Dès qu'on entame une nouvelle couche, on va à la ligne. Voilà. Après, combien y a-t-il d'électrons, de protons et de neutrons dans cet atome neutre, isotope le plus courant? Il faut aller chercher l'atome qui est dans la 3e ligne et 7e colonne. On va trouver le chlore. Et si on regarde dans le tableau, et on demande son symbole chimique complet avec tous les chiffres, on peut indiquer le Z du chlore, donc son numéro atomique est de 17, et prendre comme masse, comme nombre de masses, la masse atomique relative arrondie, donc 35. L'isotope le plus courant, ça va être celui qui est le plus proche de la masse. Alors, pour retrouver son nombre de protons, neutrons, électrons de cet atome de chlore, il faut utiliser le Z, donc Z égale 17, pour avoir le nombre de protons, et pour avoir le nombre d'électrons. Car l'atome est neutre, on vous l'a dit, pour un atome neutre. Quand on est neutre, on a autant de charges positives que de charges négatives. Pour le nombre de neutrons, il faut soustraire la masse de l'atome, son nombre de masse et le Z. Donc pour avoir les neutrons, on fait A moins Z, le nombre de masse, ce qui pèse dans l'atome, tout ce qu'il y a dans le noyau, le nombre total de nucléons, protons et neutrons compris, on retire les protons pour obtenir les neutrons. Donc 35 moins 17, ça nous fait 18. 35 moins 17 égale 18 neutrons. Voilà, son symbole chimique complet, donc c'est son nombre de masse, son Z, qui sont placés de cette façon-là. Donc un symbole, il faut placer le symbole, le Z et le A. Donc ce sont des endroits inversés par rapport à la case. Quel est son nombre de masse? A égale 35. Quand on regarde sa masse atomique relative, c'est celle de l'isotope, de la moyenne de tous les isotopes, donc c'est un nombre qui n'est pas entier.
La masse atomique relative de l'élément, 35,45. Vous cherchez avec les virgules dans le tableau. Son numéro atomique Z, c'est 17. Le numéro en haut à gauche. Son symbole de Lewis, le chlore, il est dans la colonne 7, il a 3 barres et un point, c'est la petite croix au-dessous. Que signifie-t-il? Bien, un point, c'est un électron célibataire. Et une barre, c'est ce qu'on appelle un doublet non liant, 2 électrons. Donc c'est les 7 électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la dernière couche. Donc toute la représentation de Lewis représente le nombre d'électrons dans la dernière couche. Après, invente un isotope de cet atome et donne son symbole chimique complet. Donc si je prends du chlore avec le nombre atomique 17, parce qu'un isotope fait partie du même élément, même nombre atomique, même nombre de protons et d'électrons, par contre son nombre de neutrons va changer, et donc sa masse va changer. Donc je vais imaginer par exemple le chlore 37, c'est un autre isotope. Est-ce qu'il peut être représenté par le même schéma, par le même modèle de bord? La réponse est oui, parce que ce qui change dans l'isotope, c'est au niveau de son noyau qui n'est pas détaillé. Oui, car électrons ne change pas, même nombre. Ce qui change est le noyau. Et il n'est pas détaillé. Change est dans le noyau, le neutron. Non détaillé. Voilà, ça c'est pour cet atome-ci, le chlore. On nous demande un autre atome, on nous demande d'aller voir à la 4e période alcalinotéreux. La 4e période, c'est la 4e ligne. Les alcalinotéreux, c'est la famille 2A. Donc 2A, 4e ligne, c'est le calcium, le symbole calcium, symbole de Lewis, 2 points. C'est un maximum de propriétés chimiques et physiques du sodium. Donc le sodium est dans la première colonne, il a un indice de propriété de 8, donc il avait 8 caractéristiques qu'on a citées. Donc il est malléable, solide, brillant, il conduit la chaleur, conduit l'électricité, donc conducteur, chaleur, électricité. Il réagit avec l'eau, avec les acides, avec l'oxygène. Il a une valence. Je crois qu'on en a 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on en a même de trop. Je crois que l'électricité, chaleur, ça ne fait qu'un. Quel autre atome du tableau périodique se comportera comme lui? Tous ceux de sa colonne, en fait. Le potassium. Avec le calcium? Non, le sodium. On parlait du sodium. Donc, tous ceux de la famille 1A. Parce qu'ils sont regroupés dans la famille entre atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques et physiques. Car, même famille, même propriété. Voilà. J'espère que vous vous entraînerez bien.